Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc ici, on a le fameux disjoncteur de branchement. Voilà. Et le compteur EDF que j'ai nettoyé. Voilà. Donc on va commencer par ça, hein. Donc là, on a le fameux disjoncteur de branchement de EDF, donc de l'ES. Pour ma part, c'est de l'ES. Donc je crois que ce genre de disjoncteur, j'en ai déjà vu sur Strasbourg. Voilà, dans les appartements. Donc celui-ci, il est de 71, année 71, le mois c'est 2, donc février 71. Voilà, bon, c'est un disjoncteur de branchement, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. C'est un modèle qui est vraiment ancien. Après, celui-là, je ne l'ai pas nettoyé à fond, je me suis pas fait chier à enlever les coulures de peinture. Voilà, j'ai juste passé un bon petit coup d'éponge dessus. Donc celui-là, je pense que je vais vous faire une démonstration dans cette vidéo. Voilà, donc je vais aussi vous démonter le cache. Voilà, je démonte ça. Hop. Ici on a un cache, donc qui est propre, hein. Voilà, donc c'est un cache. Et ici on a des informations. Voilà. Ouais, je sais pas trop dans quel sens, mais je dirais que c'est comme ça, ouais. Hop, donc ensuite je démonte le deuxième. Hop. Et voilà, donc là j'enlève le deuxième, donc même état, hein, donc c'est le même, hein. C'est exactement deux fois le même cache. Et exactement le même dessous, donc on a toutes les 4 vis partout. Enfin les 4 vis, partout les mêmes vis. Donc il y a 8 vis en tout, enfin bon voilà, donc là on va passer au plus intéressant. Le compteur EDF, donc j'ai remis un morceau de scotch sur le numéro de série. Voilà. Hop. Le loquet, donc là on peut voir, hein, propriété de l'électricité de Strasbourg. Et ça, donc ça je vais vous le montrer. Normalement on n'a pas le droit de posséder ce genre de truc. Voilà. Mais bon, j'ai pu en récupérer un. Donc là aussi on a le schéma de câblage. Voilà. Hop. C'est vraiment intéressant comme truc, hein. Donc là on a l'entrée et la sortie. Ouais, c'est ça. Donc un peu de poussière. Hop, donc là je vais démonter le capot. Et voilà, une vis, donc ça se démonte très facilement, hein. Et voilà. La petite vitre, qui est juste ici, hein, voilà. Qui est nettoyée. Le numéro de série qui est là en dessous. Voilà, le numéro de compteur. Donc il est de 1965. Voilà, donc vous pouvez faire pause pour lire, hein, donc 10 à 30 ampères, 220 volts, mono 2 fils, le type, kilowattheure, donc là le truc il tourne, hein. Donc depuis que je l'ai jamais vu en fonction, je l'ai jamais testé. Parce que tout simplement, je l'ai vu en fonctionnement quand je l'ai récupéré sur le chantier. Donc là, on va commencer par le disjoncteur. Je vais vous faire une petite démo de ce truc. Hop, bon après c'est rien d'autre qu'un interrupteur, mais bon ça peut toujours être cool à tester, surtout que je ne l'ai jamais essayé. Celui-ci je l'ai trouvé dans une benne. C'est vraiment dommage que de jeter ce genre de choses. Hop. Parce que je trouve que ça a de la gueule. Voilà, hop, donc un fil. Donc le deuxième. Bon là le branchement il est pas du tout aux normes, hein. Loin de là. C'est vraiment pas aux normes, mais c'est pas grave. C'est juste pour faire un test. Et voilà, je resserre la deuxième vis. Après j'espère que ça ne vous ennuie pas trop quand je vous montre comment je raccorde les trucs, hein. Parce que pour certains ça peut être chiant. Hop, ensuite je branche ça. Donc le neutre il est toujours à gauche, mais on s'en fout parce que c'est du courant alternatif. Donc ça alterne entre les deux fils 50 watts par seconde. Du coup on s'en fout, il n'y a pas de polarité vraiment
en alternatif, en continu, il y a une polarité. Du coup, faut faire attention. Mais bon, là, on est en pur alternatif. Hein, là. Hop. Tiens, j'aurais pu faire un montage avec le compteur et tout. Je vais peut-être faire ça. Je vais faire un montage avec le compteur. Comme ça, dès qu'on allume ça, ça s'allume. Donc, je vais faire ça, je reviens. Ok, me revoilà. Donc là, j'ai refait un câblage comme dans la réalité. Comment c'est fait? Donc l'installation électrique aux normes de nos jours, ça ressemble à ça. On a le compteur. Ensuite, en aval du compteur, donc en aval c'est après le compteur, on a lui. Le disjoncteur de branchement, bon c'est pas du tout le même matériel. Hein. De nos jours le matériel est beaucoup plus évolué que ça c'est du matos de récup. On a lui, le disjoncteur de branchement. Ensuite, en amont de celui-là, non en aval de celui-là, on a un différentiel. Et après le différentiel, on a un disjoncteur. Donc là ça dépend du circuit. Là j'ai mis un 10 ampères, donc circuit lumière, alors que je me suis branché sur une prise. Hein. Alors que là j'aurais très bien pu, au bout des fils là qui sortent du disjoncteur, j'aurais direct pu mettre une douille. J'ai mis une prise, comme ça je peux utiliser mes douilles. Donc là je vais envoyer la patate. Donc là il se passe rien. Là il se passe rien non plus parce qu'il n'y a pas de récepteur. Lui il consomme rien. J'envoie la patate sur le diff, il consomme rien. J'envoie la patate sur le disjoncteur. Comme lui, il consomme quelque chose. On voit le compteur qui tourne. Très doucement. Ah non, à mon avis, il faut retourner la fiche. Là, on peut voir que ça tourne. Très doucement. Je crois que je vais mettre autre chose ici. Je vais mettre un truc qui pompe un peu plus que 100 watts. Donc, je reviens. Ok, me revoilà. Donc là, j'ai branché ma fameuse lampe de 100 watts et ma Philips TRC, donc une 2x36 watts. Donc là, ça tourne un peu plus vite. Là, il est en train de s'allumer. Là, on peut voir que ça tourne. Voilà. Donc là, j'ai à peu près... Donc déjà, la TRC, 2 x 40 watts, ça fait 80 watts. Voilà, j'ai à peu près plus les pertes, j'ai environ 200 watts. Voilà. Hop, donc avec ça, on peut calculer la puissance en fonction de ça tourne. Enfin bon, on peut faire un calcul. Donc là, je débranche parce que la lampe à incandescence, elle chauffe pas mal. On peut faire un calcul que quand le disque il fait un tour, on peut faire un calcul. Combien de watts-heure ça consomme. Donc là, il a tourné dans l'autre sens. Ah bon, après, ça dépend le sens où on met la fiche. Des fois, on peut faire tourner le compteur à l'envers. Donc là, il tourne beaucoup plus doucement. Voilà, il est carrément à l'arrêt. Ouais, il tourne quasiment pas là. Mais si je rajoute ma lampe à incandescence, on peut nettement voir qu'il tourne plus vite. Voilà. Donc après, coucher, c'est pas non plus l'idéal pour le faire tourner. Voilà. Normalement, faut pas le faire tourner couché. Et après, bah pour éteindre, on coupe là. Donc là, ah, le diff il fonctionne, ça c'est cool. Là, il disjoncte plus. Le bouton il marche une fois sur deux. Avant il a disjoncté, mais maintenant il disjoncte plus. Sur les nouveaux différentiels, maintenant il y a un bouton test. Comme sur les diffs, comme sur le diff là. Il y a aussi un bouton test comme ça là, qui le fait disjoncter normalement. Enfin bon voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hein. Voilà, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!